Bonsoir les gens, nous sommes le mercredi 28 janvier déjà, ouais, 28 janvier 2026. Alors oui, j'ai un petit peu tardé pour publier ce tirage, je l'ai fait du reste depuis le 19 janvier, quand même, à partir d'une question hypothétique, parce que quand même, Canard, il hésite beaucoup, et il a raison. Il vaudrait mieux qu'il continue à hésiter, mais bon, donc c'est à partir de la question, donc si, et c'est un grand si, si Canard va vraiment jusqu'au bout en vue de frapper le régime Iranus, quelles seront les conséquences, non seulement pour les États-Unis, mais sur le monde en général, et notamment, particulièrement, sur la zone UE. Donc voilà, c'est ce que je tenais à savoir. Donc il y a de fortes chances malgré tout qu'il aille jusqu'au bout, même si c'est pas forcément tout de suite, dans l'immédiat. Mais il y a de fortes chances, d'après ce que je vois là, qu'il aille vraiment, qu'il fasse ce qu'il a dit qu'il ferait, hein, en gros. Bon, alors nous allons commencer par la coupe comme d'habitude. Nous avons ici les pourparlers suivis de la chauve-souris. Alors là, on peut voir déjà que les pourparlers ne vont pas donner grand-chose. Ça va conduire à, effectivement, ça devrait conduire à un conflit. Bon, ça nous parle bien évidemment aussi de l'arrêt plus loin pression en Iranus et les pertes, notamment les pertes humaines. Donc là, beaucoup de dégâts sur ce plan-là aussi. Mais les pourparlers, donc pourparlers de guéguerre aussi, hein, enfin les préparatifs, on va dire, de guéguerre. Effectivement, il en est fortement question. Et là, ce que ça nous indique, c'est que les pourparlers ne vont pas forcément donner grand-chose, comme on pouvait s'en douter d'ailleurs. Mais bon, comme je vous disais, ça reste une question hypothétique, puisque Canard est libre de changer d'avis à la dernière minute s'il le veut. C'est à souhaiter d'ailleurs, et donc ça n'est pas gravé dans la pierre. Il y a encore une prise de décision qui pèse dans la balance, et Canard a toujours son libre arbitre, donc pour changer d'avis. Il faut prier pour, en tout cas, hein. Alors nous avons ici l'arbre de la campagne santé, donc avec le rapace de la maladie. Alors le rapace, oui. Alors la campagne santé nous indique qu'il y a eu effectivement un retrait, mais qui met mal à l'aise, hein, qui met un peu dans l'embarras avec la carte de la maladie. Pardon, vous ne voyez pas là. Mais on me parle aussi de la Maison Blanche, hein, qui veut donc s'accaparer, en tout cas avoir la mainmise sur les Iranus. Donc ça on sait, hein. Alors en face, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte du bonheur avec l'argent qui fait obstacle. Alors là, on peut nous parler de la situation économique des États-Unis. Mais vu que c'est en obstacle, ben, il y a quelques problèmes quand même sur un plan financier, évidemment, qui pourraient donc limiter la capacité des États-Unis à pouvoir aller jusqu'au bout. Ça, on nous dit ça premièrement. Mais attention, ça nous indique aussi que l'Iranus, en fait, pourrait avoir des acquis bien plus importants que ce que les États-Unis suspectent. Il se pourrait ici que l'Iranus soit bien mieux équipé, notamment en armement, mais pas uniquement, qu'au niveau des grosses finances, les dirigeants iraniens soient beaucoup plus à l'aise qu'il n'y paraît. Et puis qu'est-ce que ça me disait d'autre? Aussi que l'Iranus, comme on peut le suspecter d'ailleurs, et ça c'est ce que je vous avais dit, hein, il y a 6-7 mois quand j'avais fait un tirage sur l'Iranus, et que, bon, si vous pouvez toujours revoir cette vidéo, hein, c'est toujours là, que l'Iranus recevrait quand même pas mal de cadeaux, d'aides, de la part notamment de l'ours, mais pas uniquement, hein, de ses alliés. Donc là, il y a vraiment, je dirais, la réception de beaucoup de choses qui peut vraiment mettre
à l'avantage, qui peuvent être très avantageuses donc pour l'Iranus, et donc les rendre plus forts qu'il n'y paraît. Donc là, les États-Unis auraient plutôt à se méfier de ne pas non plus sous-estimer les capacités, les capacités à tout niveau, hein, et de l'Iranus, et notamment tous les cadeaux qu'ils reçoivent, toutes les aides qu'ils reçoivent de la part de l'ours, et sans aucun doute du pays Ching Chang Chong, hein, vous comprendrez. Bon, il y a aussi une idée d'expansion ici, hein, étant donné que la carte du bonheur est régie par Jupiter. Donc là, il y a une idée quand même d'expansion économique, financière. Donc là, moi, je penserais particulièrement à la Ching Chang Chong, qui peut être aussi une menace pour les États-Unis. Et par conséquent, ce serait une façon comme une autre de limiter les Ching Chang Chong sur un plan économique. Donc il y a ça qui passe dans la balance aussi. Donc ces deux cartes-là nous renvoient quand même plusieurs messages à la fois. Donc c'est assez intéressant. Bon, maintenant je peux me tromper là-dessus, hein. Je ne suis pas une experte en géopolitique, hein, je le précise quand même, au cas où. Mais c'est ce qui me vient. Voilà. Alors au-dessus, nous avons la carte des entreprises, suivie de la table. Donc là, c'est ce qui couronne le jeu, c'est-à-dire tous les efforts à droite à gauche qui ont été déjà mis en œuvre pour calmer le jeu, pour négocier, tout ce qui concerne la négociation, mais aussi des préparatifs, évidemment, hein, que ça aille dans un sens comme dans l'autre, les préparatifs. Hein. Alors ça, c'est le résultat qui saute aux yeux à première vue. Et c'est censé être le résultat final. Nous avons les honneurs suivis de la fatalité. Moi, j'avais demandé surtout aussi si les États-Unis allaient réussir. Là, on peut vraiment m'indiquer malheureusement un échec pour les États-Unis. Hein. Alors bien sûr, ça nous renvoie aussi à la chute d'un régime, bien sûr. Et du reste, l'Ayatollah pourrait y passer. Hein. Mais bon, d'après ce que je vois dans l'extension, c'est pas du tout certain, loin de là, que le régime se casse la gueule. Ce qui viendrait confirmer d'ailleurs le tirage que j'ai fait il y a 7 mois de ça. Moi, je vois plus ici un échec. Hein, pour les États-Unis, ici. Avec les honneurs suivis de la fatalité. Alors, ces deux cartes donc nous renvoient à plusieurs messages aussi à la fois. C'est-à-dire qu'il y a bien un dirigeant qui peut être éliminé, comme l'Ayatollah par exemple. Mais attention, Canard, à partir de 2026, n'est plus en sécurité. Bon, il n'y a pas besoin de faire de la voyance pour s'en douter de toute manière, puisqu'il a reçu des menaces. Mais les cartes semblent le confirmer quand même. Donc Canard a intérêt quand même à vraiment bien se protéger. À partir de cette année, autant je le voyais pas en grand danger en 2025, mais à partir de 2026, là, on m'envoie quand même des images qui ne sont pas très rassurantes hein, concernant Canard. Donc je pense que les deux dirigeants, le Trompi et puis l'Ayatollah, tous les deux sont en danger, mais l'Ayatollah risque bien d'y passer, oui, il risque bien de se faire éliminer. Ça, c'est possible, mais attention, il y a beaucoup de gens aussi derrière lui qui veulent être calife à la place du calife. C'est pas pour autant que le régime va s'effondrer, même si l'Ayatollah se fait éliminer. Attention. Moi, je vois quand même le régime Iranus un peu comme une pieuvre, une espèce de pieuvre, hein, c'est ça, c'est l'image qui me vient. Une pieuvre à plusieurs têtes, hein, 3, 4, 5 têtes. Donc, c'est juste une tête qui tombe, mais il y en a d'autres. Et les tentacules sont toujours là. Hein, notamment tout ce qui concerne tous les groupes qui sponsorisent, les groupes terreau plus loin ristes,
comme le SBO, etc. Donc là, faut faire super gaffe. Et moi, ça me parle plutôt d'un échec ici, pour les États-Unis. Même si ça me parle aussi d'un ou de deux dirigeants qui peuvent se faire éliminer. Il y a un danger sur ton pays. Je pense que l'Ayatollah devrait normalement se faire éliminer. Éventuellement, ça va mettre peut-être du temps ou pas. Peut-être que ce sera très rapide. Ça, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas faire une évaluation dans le temps à ce niveau-là. Mais voilà, les honneurs, la fatalité me parlent plus de quelque chose qui n'aboutit pas. Hélas, dans ce que les États-Unis veulent. En définitive, ça, c'est le résultat. Maintenant, j'ai fait une extension, comme je le fais comme par habitude, pour avoir un peu plus de détails sur ce qui va se produire par la suite. Alors, nous avons la carte bleue suivie de la ruine. Alors, ici, oui, on nous parle... Ah là là, on nous parle d'un effondrement général sur le plan de l'économie, mais pas uniquement. Ces deux cartes nous renvoient à plusieurs messages. Comme vous le savez, pour moi, la carte bleue, ça peut être une carte de protection, oui, mais ça dépend du contexte. Ici, même, je vous dirais même sur un plan mystique, spirituel, on peut y voir la fin d'une ère, la fin de la protection céleste, protection divine, ça dépend si vous êtes croyant ou pas. Il y a quelque chose de mystique là-dessous, hein. Comme si Trumpy va jusqu'au bout. Là, ici, on nous parle d'une fin, d'un effondrement d'une période de grâce, d'une période de paix, notamment sur les États-Unis, mais pas uniquement. Je pense que c'est mondial ici, hein. Parce que pourquoi? Parce que vous le savez, depuis que vous me suivez, le ciel bleu, hein, c'est ce que ça représente pour moi souvent, le ciel qui recouvre tout le monde. Donc c'est une carte générale, donc qui concerne le monde en général, ou toute une société, ou tout le monde. D'accord? Ceci étant dit, dans ce contexte, le bleu de la carte me renvoie aussi aux océans, aux mers. Donc il va y avoir de la destruction. Moi, je vous dirais, ça me parle d'une guéguerre en mer, déjà, pour commencer, à des choses qui vont être détruites, hein, en mer. Et attention aux États-Unis, là encore, de ne pas sous-évoluer les capacités de l'Uranus, parce que il y a vraiment des choses, des armes, je pense, des armes de guéguerre, qui vont être carrément détruites. Vous avez la ruine dans le même axe. Ah, c'est difficile. Attendez. Vous avez donc la ruine dans le même axe que les présents et donc les épées à côté de la carte des présents. Donc tout ce qui concerne tous les outils de guéguerre, hein, si vous me suivez, tout l'équipement de guéguerre qui risque d'être détruit. Et je pense surtout aux armements de guerre des États-Unis en particulier. Et puis, donc c'est une guéguerre qui quand même, là on voit bien qu'il y a un conflit, hein. Vous avez quand même les épées suivies aussi de la foudre, ici. On nous parle bien de guéguerre ici, un vrai conflit militaire. Donc c'est pas fameux, qui va d'ailleurs, je pense, s'élargir avec l'élévation. Les épées, la foudre, l'élévation. Donc ça risque de s'embraser, hein. Pour commencer, évidemment, sur le plan régional. Donc vous avez... qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, les armements de guéguerre. Je réfléchis, hein. La ruine, les présents. Mais bon, il y a évidemment une idée, aussi une notion de ce que les États-Unis vont chercher forcément à détruire aussi l'armement de l'Uranus, c'est évident. Notamment l'Ayatollah aussi. Il me semble que c'est lui, hein.
l'Ayatollah avec le hibou, le leader suprême. Alors la sagesse, il y a quelque chose, il y a une idée aussi de religion ici. Hein. Donc voilà, il est là, lui. Et en face de lui, il y a la foudre. Donc j'imagine qu'il risque de se faire pulvériser. Hein. C'est bien possible. À moins que ce soit lui qui frappe, mais je le vois bien quand même mal finir, là, Yatoto. Hein. Ceci dit, avec l'élévation, les familles, je dirais que les gens, la population, va continuer à essayer de se soulever. Famille, élévation. Mais malheureusement, en face aussi, vous avez le despotisme. Donc, surtout avec le hibou ici. Ah, c'est pas très bien cadré, je vous l'accorde. Bon, alors, le hibou dans la diagonale, ici, on me parle ici de répression qui va continuer. Ah. De répression qui continue de plus belle. Et les familles qui sont donc contraintes, c'est-à-dire les familles, la population, hein, le peuple, contraintes et vraiment liées, pour le coup, elles ne peuvent pas faire grand-chose, évidemment, puisqu'ils ne sont pas armés. Ce que les États-Unis risquent de découvrir aussi, c'est un trafic, je dirais, dans ce contexte, en tout cas, un trafic ici d'armement, hein, d'armes. Alors avec la découverte, ce sont des armes que nous ne connaissons pas encore, que les États-Unis ne connaissent pas encore, ne possèdent pas. Donc là, la façon dont pourraient réagir les Ranous pourrait vraiment surprendre pour le coup. Hein. Il y a vraiment des choses avec les alliés, notamment parce que la famille nous parle aussi des alliés. Sur une autre ligne, mais les alliés, le trafic, découverte, bon, je vous dirais qu'il y a vraiment un échange d'armes pour les Ranous. Et ce sera quelque chose d'assez de tout nouveau, quoi. Hein, des armes qui ne sont pas connues, qui ne sont pas conventionnelles, on va dire ça comme ça. Donc ça va surprendre, effectivement. Et ça sera vraiment le gros changement. Le changement ici. Et puis, trafic plus les oiseaux qui migrent. Là, ici, on me parle d'une immigration clandestine. Ça va être un gros changement aussi qui va surtout affecter pas tant les États-Unis que la zone UE. Hein. Donc c'est pas une immigration qui sera très agréable ou très gentille ou très bienveillante. Loin de là. Vous avez quand même le chat noir en face. Alors le chat noir, mais qui fait face aussi à un accord, ici. Alors un accord, moi, on me parle plus d'un pacte. Il y a comme un pacte, c'est le mot que j'entends. Hein. Il y a une histoire de pacte là-dessous. Alors un pacte pour apaiser, normalement. Et c'est ce qui va faire croire à un pacte peut-être d'entente cordiale. Mais bon, vous avez quand même le chat noir en face. Hein. Oui, parce que là, je les ai séparés pour faire de la place. Mais voilà, il y a quand même le chat noir, la chauve-souris. C'est un pacte assez foireux quand même. Hein. Un pacte qui vise à apaiser tout le monde pour mettre fin à ce conflit militaire éventuellement. Et il y a beaucoup de gens qui vont y croire. Hein. Alors vous avez quand même la réussite. Pensée amitié. Donc les gens vont y croire, les gens vont se réjouir. Et ça va donner quand même une impression de ce que les États-Unis ont réussi leur coup, dans un premier temps en tout cas.
Ça va vraiment donner cette impression. Vous avez la paix qui suit, la grâce et la paix. Vous voyez? Et l'appui en face. L'appui, c'est-à-dire l'aigle, c'est-à-dire Trumpy que je vois ici. Hein. Les présidentes des États-Unis. Alors, oui, dans un premier temps, il va y avoir comme un semblant de fin de conflit militaire et ça donnera vraiment l'impression aux gens que c'est une réussite pour les États-Unis. Parce qu'il y aura eu comme un accord, une espèce de pacte, mais qui est plutôt foireux. Il y a une trahison derrière. Hein. Vol-perte, des gros dégâts, quelque chose de pas honnête en tout cas. Hein. De gros dégâts, on essaie de reconstruire sur des pertes, sur des dégâts, des pertes humaines aussi notamment, évidemment. Bon, ça c'est dans un premier temps, c'est ce que les gens vont croire, que tout va être résolu, tout va se remettre en ordre. Donc les gens vont se réjouir. Ça c'est évident et ça se comprend. Mais malheureusement, simultanément, tout de suite après, moi qu'est-ce que je vois? Le feu, les pénates. Le feu sur les pénates. Et ensuite, on me montre la carte de l'union et la carte de la destinée. Donc, de ce que je vois ici, c'est plutôt, là on me parle plutôt de gros dégâts sur la zone UE, sur les pays de la zone UE, des émeutes. Je vois du feu partout, hein, dans les villes, dans les pays de la zone UE, avec l'Union. Donc, et la destinée, bon ben, s'il y a quelque chose d'assez inéluctable là-dessous. Ça va réellement se produire si Trumpy va jusqu'au bout. Le feu, les émeutes, les attentes plus lointains, qui vont viser surtout, eh bien, en fait, des cibles qui sont beaucoup plus faibles que les États-Unis. Alors non pas que les États-Unis ne vont pas s'en prendre aussi, mais ce sera quand même beaucoup plus limité, beaucoup plus régional, c'est-à-dire dans certaines villes, mais ce ne sera pas partout aux États-Unis, tandis que en UE, ça va vraiment se généraliser dans les pays de la zone UE, que ce soit l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France, surtout. Il y a vraiment je dirais, des pseudo-soulèvements qui vont se produire dans nos pays, dans la zone UE, à la suite de ça. Moi, j'y vois plus une vengeance, hein, puisque le chat noir et Volperte, qui représentent aussi la casse, entre autres, ne sont pas loin. Je vous dirais qu'il y a de gros risques pour qu'il y ait des grosses retombées, surtout en zone UE, parce que nous sommes déjà d'ailleurs affaiblis comparé aux États-Unis, donc c'est plus facile de nous attaquer nous plutôt que les États-Unis. Donc en comparaison, je dirais que les retombées qu'il va y avoir aux États-Unis, ce sera presque du pipi de chat, même si ça va être terrible. Ce sera presque du pipi de chat comparé avec ce qui va se passer en UE. Et d'ailleurs, c'est pas fini. J'ai voulu en savoir un petit peu plus avec le normand. Attendez, j'ai peut-être pas fini non plus. Ah non, j'ai pas fini, attendez. Ça, je les avais mises de côté puisque j'avais pas la place ici. Donc vous avez la méchanceté, vous avez la petite fleur qui pousse ici. Alors, comme vous le savez, j'associe la petite fleur, pas toujours, c'est selon le contexte, mais là, ce serait plus, ça représenterait plus les jeunes, hein, la jeunesse. Donc vous avez la méchanceté, vous avez les passions, la renommée. Donc moi je vois plutôt des jeunes, hein, notamment des jeunes de cité, faire des émeutes. Hein. Ça c'est ce qui suit les dernières cartes que je vous ai montrées là. La renommée, l'infortune, la nativité. Alors la nativité peut nous parler d'éléments étrangers, hein, qui nous vient de l'étranger. Donc, de l'immigration, oui, mais c'est pas le type d'immigration
très bienveillante, on va dire. Loin de là. Vous avez la carte de l'ennemi. Vous voyez, ça revient vraiment, ça reconfirme tout ce que je vous ai dit toutes ces années passées, là, que je vous prévenais qu'il y allait avoir de la casse de la part on va dire, de visiteurs, mais pas que des visiteurs, parce qu'il y en a qui sont déjà sur place, des visiteurs donc d'origine du pays des croissants lunaires. Alors c'est pas forcément l'Iranus en soi, mais leurs alliés, leurs proxys, tous ceux qu'ils sponsorisent, vous voyez. Donc là il y a vraiment un élément étranger, on va dire, qui ne viendront pas pour les bonnes raisons et qui vont mettre le chaos. Et on vous dira que c'est une révo, mais ce sera orchestré de toutes pièces, de l'étranger. Ce sera vraiment orchestré, ce ne sera pas une vraie révo. Et ce sont surtout les jeunes des cités qui vont commencer une espèce d'insurrection. Voilà, en France et pas qu'en France, dans la zone UE, comme je disais. Avec la carte de l'héritage, bon bah oui, ça va faire des décès. Voilà. Et c'est aussi ce qu'on va récolter, c'est ce qu'on nous dit ici. C'est ce qu'on va récolter avec la carte de l'héritage. Alors, à côté, qu'est-ce que j'avais fait? Un petit Lenormand par rapport à l'Iranus et l'Ayatoto. Alors, nous avons ici l'Ayatoto, suivi du serpent. On peut nous dire ici qu'il est en danger, mais on nous dit surtout que c'est un homme très dangereux et aussi extrêmement intelligent, très très rusé, très intelligent, très calculateur, très manipulateur. Alors, en face, nous avions donc l'encre suivi de la tour. Alors bien sûr, il va tout faire pour continuer à ancrer son pouvoir, le contrôle au niveau gouvernemental, évidemment. Mais c'est bien sûr, c'est en jeu, parce que ça, c'était un obstacle. L'encre et la tour. C'est en jeu, donc il y a un problème de stabilité. Évidemment que les frappes des États-Unis vont quand même faire quelque chose en vue de déstabiliser le régime iranien. Mais pour autant, ils vont pas forcément réussir. Du moins, j'en ai pas l'impression. Au-dessus, nous avions l'ours suivi du trèfle. Là, ça nous indique bien, encore une fois, que l'Iranus va bénéficier toujours, et financièrement, et dans d'autres choses, de la part de l'ours, justement. Donc là, on peut dire que la providence est quand même de leur côté, toujours, en ce moment même, grâce à l'ours, surtout. Alors, quant aux frappes des États-Unis, les souris nous indiquent que quand même, ce sera minimisé, quelque part. Ils arriveront vraiment à intercepter les frappes et à faire en sorte que ce soit minimisé avec les souris. Ceci dit, ça va quand même effectivement déstabiliser le pays pendant quelque temps, c'est évident, c'est logique, on va dire. Alors avec le mont et le séisme, on nous indique qu'il y aura quand même une sacrée résistance par rapport à ce que les États-Unis essaieront de faire. Donc ça va pas se faire tout seul, ça va pas se faire comme ça, ça va prendre un certain temps. Le séisme. Donc ouais, il risque d'y avoir de la casse quand même. C'est une sacrée casse là quand même. Mais le mont m'indique quand même qu'il y aurait une sacrée résistance quand même de la part du régime iranien. Ils vont pas se laisser abattre comme ça si facilement. Pas aussi facilement que les États-Unis s'attendent. Alors, ça par contre, là on me montre bien justement, comme je vous disais, les conséquences en zone UE, malheureusement. Vous voyez, vous avez le jardin ici, le renard. Le renard peut aussi symboliser l'étranger, celui qui s'infiltre, celui qui est là mais qui ne devrait pas l'être,
Hein. Là, on me parle vraiment d'infiltration dans la population de l'UE, dans les populations de l'UE, dans les pays, des gens qui voyagent, des gens qui parcourent les pays, comment vous dire, qui viennent de toutes les directions, quoi, on va dire. Hein. Et ça vient de l'Iranus, hein. De l'Iranus, de leurs proxys, de leurs alliés, qui vont leur prêter main forte. Moi, on me parle ici de la venue d'infiltration d'étrangers. Bon, bien sûr, il y en a qui sont déjà sur place, hein, on sait ça. Donc vraiment, ça vient d'une alliance par rapport à l'Iranus. Et puis là, on nous parle de l'UE qui va subir une vengeance avec la carte du pentagramme. La destruction, de façon assez sinueuse, on va dire. Lente et sinueuse. Mais voilà, on nous parle bien d'une vengeance à distance, de destruction lente et sinueuse. Voilà, sur la zone UE. Il y a une idée de vengeance là-dessous. Hein. Donc tout ce qui est... Et ça concerne aussi tout ce qui est à temps plus lointain. Hein. Des choses assez violentes, assez... enfin très très négatives. Hein. Donc voilà ce qui nous attend. Plus une future pseudo-révo. Hein, je tiens à le préciser. Ce ne sera pas une vraie révo. Ça va être une insulte. Plus loin réaction. Mais qui en réalité sera orchestrée de l'étranger et par des étrangers en France. C'est ça qui risque de se produire. Voilà. Et donc ça revient à tout ce que je vous ai dit avant. C'est précisément ce qui devrait se produire normalement si, et j'espère que c'est encore un si Canard va jusqu'au bout. Voilà, c'est tout. Donc c'est plutôt grave quand même. Hein. Potentiellement, ça annonce tout simplement la troisième. C'est vraiment tout ça, c'est un précurseur à la troisième. Ça ouvre la voie pour la troisième kata. J'en suis désolée, mais c'est ce que je vois là. Et c'est pour ça que j'espère et je prie que Canard, finalement, changera d'avis. Même si c'est à la dernière minute. Et même si j'en suis navrée pour la population iranienne, hein, bien sûr. Mais voilà. Voilà tout ce que ça va amener, même jusqu'à chez nous. Bon, bah écoutez, je m'arrête là. Et puis je vous embrasse. Allez, ciao. Et puis je vous dis à la prochaine. Il n'y a pas beaucoup de sujets qui m'inspirent en ce moment. Hein. La politique, je m'y intéresse de moins en moins, surtout en France. Donc je ne sais pas. Il faudra me donner des idées, si vous en avez. Des sujets qui puissent intéresser un maximum de monde quand même. Bon, allez, ciao. Bisous.